Physiquement, je m'opposerai à l'abattage des animaux préventivement sur mon exploitation. Je n'ai pas peur de le dire. Si on ne fait pas comprendre à l'État qu'on en a marre, par ces moyens-là, il ne le comprendra jamais. Et puis il reviendra chaque année refaire les mêmes conneries qu'il fait chaque année. Donc là en fait on procède à la désinfection du véhicule. Donc on fait tous les bas de caisse, les pneus, à chaque fois que le véhicule rentre et sort de l'exploitation. Alors ça c'est les mesures grippe aviaire en fait. Chaque exploitation doit être équipée à l'entrée du site. Le mieux en fait c'est qu'il n'y ait pas de véhicule qui rentre quand il y a le virus dans la zone. Donc là ici on est dans les parcours, donc en fait c'est une prairie où les canards passent la quasi-majorité de leur temps sur une journée. Les parcours sont vides, ils ont tourné 20 jours cette année, donc sur 365. Une sécheresse et des parcours vides, ça donne ça. J'appelle ça un état de désolation en fait, puisque c'est un outil de travail qui ne fonctionne pas, qui ne tourne pas, qu'on est obligé d'entretenir alors que normalement c'est les animaux qui l'entretiennent naturellement. S'il y a le virus dans les 10 km, nous déjà on ne peut plus travailler puisqu'on sera dans des zones de surveillance qu'on appelle. Donc en fait c'est à partir de là, c'est un blocage de la zone où tous les mouvements d'animaux sont quasiment interdits. Et puis si c'est dans les 3 km, là c'est carrément un abattage de l'exploitation. C'est ce qu'on a déjà vécu 2 années, c'est-à-dire que ici les canards ils n'avaient rien, ils étaient sains, ils étaient tout à fait consommables, sauf que l'État a décidé par le biais de ses services de tuer l'ensemble du cheptel sur l'exploitation. Donc là tu as un canard mulard de 76 jours qui fait 4,5 kg et qui partira en gavage après les fêtes. Un canard qui est enfermé dans un bâtiment, il faut faire très attention à la densité. Parce que s'il y a trop de canards au mètre carré, c'est ingérable au point de vue sanitaire. Et après, nous, on a quand même un label plein air en IGP Gers qui nous obligerait normalement à les laisser tout le temps dehors. Donc en fait, les mesures du gouvernement ne vont pas du tout dans le cahier des charges que nous, on a aujourd'hui. Aujourd'hui, les animaux, en plus d'être privés d'extérieur, peuvent être abattus du jour au lendemain sur suspicion clinique, sur un foyer qui tombe chez toi, sur un foyer qui tombe chez un voisin, sur un foyer qui a 5 km, ou même parce que voilà, tout autour de la zone c'est devenu tellement pourri au niveau viral que l'État décide de faire une zone tampon et tu te retrouves avec 50 km de zone vide. Donc voilà, le problème en fait d'interdire l'utilisation de nos parcours, c'est que ça ne protège pas non plus du virus. Voilà qu'on est début décembre et qu'on a déjà abattu 1,5 million de volailles en France, notamment dans les pays de la Loire. On a procédé à l'abattage de 60 ou 70 000 reproducteurs. Donc c'est-à-dire toute la génétique qu'on est en train de perdre qui va nous vider à nous nos élevages l'année prochaine. Et en fait, toutes ces petites mesurettes ne servent à rien, même si on les additionne tout ensemble, le virus passe à travers les bâtiments, décime nos élevages, décime la faune sauvage aussi, et il n'y a rien qui l'arrête. Donc la seule chose qu'on a réussi enfin à trouver et qu'on sait qui marche, c'est le fameux vaccin, celui qu'on demande depuis maintenant 6 ans, et qu'on exige depuis 6 ans. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas le droit de le fabriquer ni de pouvoir s'en servir pour protéger nos animaux. Si ça continue comme ça, le jour où on nous donnera le vaccin pour sauver nos animaux, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de filière, il n'y aura plus d'animaux, il n'y aura plus rien à vacciner en fait. Donc, alors, est-ce que c'est ça que l'État français attend ou alors est-ce que y a vraiment un gros problème à Paris et où les gens n'ont pas réalité de ce qui se passe sur le terrain, peut-être aussi, mais en tout cas l'avenir de la filière va se jouer cet hiver. Si dans le sud-ouest on est touché cette année, je pense que ça va être la dernière année pour 90% de la filière. L'État devrait arrêter tous ces abattages préventifs là parce que ça rime à rien.
ça ne rime à rien du tout. On ne peut pas tolérer qu'on jette des millions et des millions d'animaux chaque année à la poubelle sous prétexte qu'on a peur du virus. Non, soit on a vraiment peur du virus et on nous donne les armes pour le combattre, donc le vaccin, soit on n'a pas peur du virus et dans ce cas-là on arrête de se cacher derrière des abattages. Je leur ai dit, moi cet hiver, je m'opposerai à l'abattage des animaux si c'est un abattage préventif. Je mets la benne du tracteur à l'entrée du site et il n'y a aucun véhicule qui rentrera, qui sortira. Et s'il faut que les gendarmes viennent, ils n'ont qu'à venir. S'ils ont que ça à faire de leur journée d'aller forcer des exploitants agricoles à décimer leurs élevages, grand bien leur face. Mais physiquement, je m'opposerai à l'abattage des animaux préventivement sur mon exploitation. Je n'ai pas peur de le dire. Hein.